Amen. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde de l'instantané, n'est-ce pas? Tout est dès que, hein, ça va très vite. On ne peut plus suivre, et on ne veut même plus suivre le processus normal d'obtention des choses. Tout le monde est pressé. On dit non, telle chose, pourquoi ça dure comme ça? Non, moi je connais un autre système par lequel ça va plus vite. On est à la quête de tout ce qui va nous emmener à avoir des résultats instantanés et rapides. Mais souvent, ces choses-là nous emmènent à sauter les étapes et nous emmènent à passer à côté de ce que Dieu veut faire au milieu de nous. Dis à ton voisin, ne sois pas pressé. Laisse Dieu faire les choses pour que dans son processus, tu puisses contempler sa grandeur. Oui, il y a une forte pression qui vient du monde aujourd'hui. Oui, mais c'est quoi? Depuis, tu n'es pas ceci, tu n'as pas de voiture. Hein? Mais attends, mais comment ça se passe pour toi? Tu n'as pas eu de boulot, t'es pas encore... On est toujours après, t'es pas. C'est quoi? Laisse-moi vivre en fait. Oui, laissez-nous vivre en fait. C'est ça. Et puis les gens ne se rendent même pas compte, mais à cause de cette pression-là, finalement, eux-mêmes commencent à être un peu perdus. Bon, oui, c'est vrai. Oui, mais c'est vrai. Et toi qui rendais grâce à Dieu pour des choses que tu venais d'obtenir il n'y a même pas un mois, tu commences à dévaloriser ça parce qu'il te manque telle chose, soi-disant, qui te manque. Soi-disant. Priez jusqu'à exaucement. Et donc, nous devons faire attention. Plusieurs en cette saison, en ces fins de temps, sont en train de perdre leur foi, leur valeur, leur conviction à cause du leurre de la séduction du diable. Tu vois quelqu'un qui... Attends. Du jour au lendemain, comme ça, la personne se retrouve à avoir ça. Et personne ne se pose la question de savoir, mais ça se passe comment? Tu as eu ça où? Tu as eu ça comment? Quelles étaient les voies que tu as utilisées? Je ne dis pas que Dieu ne bénit pas. Dieu bénit. Et quand Dieu bénit, c'est vraiment Dieu qui bénit. Mais je parle de toute la séduction. Vous savez que le diable est le spécialiste de la contrefaçon. C'est un contrefaiseur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est toujours en train de photocopier. Ce que Dieu peut faire, il essaie de donner ça un peu plus vite pour que tu crois que c'est Dieu, ou bien alors que tu te dises que Dieu, ça traîne trop et avec le diable, ça va plus vite. Mais ça va plus vite, mais ça finit très mal. Or, avec Dieu, même si ça n'a pas l'air souvent d'aller très vite, mais ça va sûrement et ça finit très bien. Amen. Donc c'est ça, le diable va essayer aujourd'hui de te présenter telle chose, te dire oui mais toi tu vas à l'église, tu entends des gens qui te disent oui, moi je suis à l'église depuis vraiment je vois rien, depuis là le mariage, il y en a même qui en font tout un problème, quand on arrive au 31 décembre c'est un jour de, vous connaissez des personnes comme ça, le 31 décembre c'est jamais un jour de joie pour eux, un jour de tristesse parce qu'ils font tout le récap de tout ce qu'ils ont demandé à Dieu, et Dieu n'a pas fait. Et pourtant, tel s'est marié. Et pourtant, tel a accouché. Et pourtant, tel a eu du travail. Et pourtant, tel a fait ceci. Vous voyez, on est tellement enclin à oublier ce que Dieu fait. Tu es encore en vie hein, jusqu'au 31. Là. Tu n'oublies pas de citer, pourtant, tel est mort. Pourtant, tel est mort. Pourtant, tel a été accidenté. Pourtant, tel a été handicapé. Ça, tu ne vois pas parce que le diable n'a pas intérêt à ce que tu vois ça. Et les gens se retrouvent, dès qu'on va rentrer dans le mois d'octobre. Octobre, novembre, décembre, dernier trimestre, il y en a pour qui ça doit devenir quelque chose. La joie est partie, c'est fini, c'est comme si Dieu est mort. Dieu n'est vivant que de janvier à juin. Une fois que juin est passé, la première moitié de l'année, ça veut dire que oh, Dieu est parti. Dieu est en Chine, il n'est plus en Côte d'Ivoire. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Dieu exauce. Dieu est vivant. Sa parole est vraie. Et il est véritable. Il est fidèle. On l'a vu ici. Il est fidèle, il est bon. Ne laisse pas le diable te séduire. Et tu te retrouves dans des choses compliquées. Une sœur ou bien un frère, je veux dire qu'il y avait des valeurs, qu'il y avait des convictions qui se retrouvent à les diluer petit à petit en fin d'année. La même personne que tu as entendu parler en janvier, tu ne la reconnais plus. Elle est entrée dans des choses compliquées. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? La personne s'est refroidie dans la prière. Vous avez entendu parler de certaines personnes, je ne vais pas citer de nom, mais j'ai été choquée de voir un jeune homme comme ça qui avait le don de servir Dieu, qui avait une voix exceptionnelle, qui s'est retrouvé comme ça. Mais les gens vont dire oui du jour au lendemain, mais ce n'est pas du jour au lendemain. Hein. Ces choses n'arrivent pas du jour au lendemain pour que quelqu'un bascule comme ça de la lumière, repartit dans les ténèbres. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a tout un processus. Le diable prend souvent tout son temps, petit à petit, et il sait qu'il prend du terrain, il gagne du terrain dans ta vie jusqu'à ce qu'il arrive à ses objectifs. Si on ne prie pas, on va être surpris en cette fin de temps. Si on ne prie pas, on va être tellement surpris en cette fin de temps que toi-même, tu vas te retrouver devant le féticheur. Toi-même, tu te rappelles que Malawafo avait prêché le 22 septembre. Mais je fais quoi ici en 2024, là, devant le féticheur?
Plusieurs sont en train de perdre leur foi. Plusieurs. Jésus a dit, est-ce que quand il va revenir, il va trouver la foi? Il va trouver beaucoup d'églises, oui. Il va trouver beaucoup de personnes qui vont à l'église, oui. Mais est-ce qu'il va trouver la foi? Ce soir, je suis venu te donner des raisons de croire en tes prières. Et de ne point te relâcher justement dans ton élan de prière, dans les choix que tu as faits, dans la disposition de cœur que tu as adoptée avec ton Dieu, de ne pas te relâcher du tout. Je vais vous donner quelques passages qui vont justement fortifier votre foi. Hébreux 11, verset 6. Dans cette version-là, il est écrit, « Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. » Or, sans la foi, tout ce qu'on nous présente aujourd'hui qui enlève l'ingrédient de la foi n'est pas de Dieu. Tout ce qu'on fait aujourd'hui qui ne nous donne pas de pouvoir mettre notre confiance en Dieu, mais mettre notre confiance en autre chose, ce n'est pas Dieu. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord en son existence. Qui? Dieu. Il faut bien qu'il croie d'abord en son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Pas ceux qui le cherchent juste parce qu'ils ont besoin de compétir avec quelqu'un d'autre, non. Pas parce qu'ils ont besoin de prouver quelque chose à quelqu'un d'autre, non, mais qu'ils le cherchent de tout leur cœur parce que leur cœur est engagé dans la volonté de Dieu, dans la satisfaction de ses plans. Qu'ils croient d'abord en son existence et qu'ils aient, retenez ceci, la conviction que Dieu récompense. La conviction que quoi? Que Dieu récompense. Dieu récompense. Il faut noter ça quelque part. Dieu récompense et garder cette conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur, ceux qui le cherchent de tout leur cœur, toute leur pensée. Ensuite, 1 Jean 5, verset 14 à 15. 1 Jean 5, verset 14 à 15. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher de lui avec une joyeuse assurance. Une quoi? Pas une assurance morbide, pas une assurance vraiment de contrainte, mais joyeuse assurance. Et c'est cette joie-là qu'on a ce soir. C'est dans cette joie-là justement que je veux faire naître en toi une grande assurance et une grande foi pour que dans cette joyeuse assurance, tu puisses voir ce que Dieu va faire pour toi. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher de Dieu avec une joyeuse assurance. Nous sommes certains que si nous demandons ce qui est conforme à sa volonté, il nous écoute, mais pas que. Continuons. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons en même temps la certitude que l'objet de nos demandes, quel qu'il soit, nous est quoi? Acquis. Oh, je reprends ça, c'est trop beau. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons déjà la garantie et la certitude qu'il nous écoute. On va plus loin. Nous avons en même temps la certitude que l'objet de nos demandes, quel qu'il soit, nous est déjà acquis. Nous est déjà acquis. Maintenant, je vais faire une petite nuance. Garde le passage. Le fait que cette chose nous soit déjà acquis ne veut pas dire qu'elle est déjà visible. Elle peut nous être acquis et dans la manifestation, dans le visible, dans le physique, ça peut prendre un temps. Mais ça ne veut pas dire que cette chose ne nous a pas été acquise. Ok. Je crois qu'on continue ou ça s'arrêtait là? C'est bon? 14 à 15, d'accord. Ok. Marc 11, versets 22 à 24. Marc 11, 22 à 24. Donc Jésus saisit l'occasion pour leur dire, ayez toujours foi en Dieu. Ça c'est quand ça c'est l'histoire du figuier qu'il a maudit. Je vous assure que si quelqu'un dit à cette colline, montagne, garde montagne, parce que même quand on dit colline, c'est comme si on atténue en fait, voilà, la grandeur de l'obstacle. Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il n'a aucun doute dans son cœur, mais que sans la moindre hésitation, il croit que ce qu'il dit se produira, il verra la chose accomplie. Il verra la chose s'accomplir sans aucune hésitation. Il verra la chose s'accomplir. Ça veut dire qu'il finira par voir cette chose s'accomplir. Allons-y au verset 24. Ok? C'est pourquoi je vous le déclare. Lorsque vous demandez quelque chose dans vos prières, quoi que ce soit que vous demandiez, oh, j'aime trop bien ce français-là. Quoi que ce soit que vous demandiez, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Sachant que nous sommes dans les bornes de la volonté de Dieu. Parce que quelqu'un me dira, oui, mais moi j'ai demandé que la femme, là, le monsieur la laisse pour qu'il puisse m'épouser. Ce n'est pas de ça que je parle. Parce qu'on va dire, on a dit quoi que. Ce n'est pas tous les quoi que. C'est quoi que dans les bornes de la parole. Il ne faut pas chercher le mari des gens ou bien la femme des gens et puis tu vas dire non, je croyais en Dieu pour qu'il meure. Non.
Je ne sais pas pour qui je dis ça. On continue. Matthieu 18, versets 18 à 20. Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous aurez défendu ou permis sur la terre sera sanctionné par l'autorité divine. Et j'ajoute que si 2 d'entre vous se mettent d'accord ici-bas pour demander quoi que ce soit dans la prière, le même quoi que ce soit, dans la prière bornée par la parole, cela leur sera accordé par mon Père céleste. Amen, j'aime bien cet amen. Partout en effet où 2 ou 3 sont ensemble, unis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Yes. Jusqu'à 20, ça. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent au milieu d'eux. C'est toute une série de passages. C'est pour ça que je vais m'assurer que je vais jusqu'au bout de chaque tranche. Proverbes 5, verset 17. Romains 5, verset 17. Romains 5, verset 17. En effet, si par la faute d'un seul homme, c'était qui? Adam. La mort a pu accéder au pouvoir. Donc la mort est passée au pouvoir et exercer un règne incontesté sur une humanité réduite à l'esclavage. Il est d'autant plus certain que ceux qui reçoivent les trésors immenses de la grâce et le don de l'acquittement participeront au règne de la vie par Jésus-Christ, participeront au règne de la vie par Jésus-Christ, participeront au pouvoir sur la vie par Jésus-Christ. Dès ici-bas, la puissance de la vie nouvelle dominera leur existence et jusque dans l'éternité, ils vivront comment? En roi. Ils ne vivront pas en esclaves. Ils vivront comment? En roi. Ici-bas, jusque dans l'éternité, ils vivront en roi. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont autorité, qui appellent les choses à l'existence et elles arrivent, qui interdisent ou bien qui permettent. C'est des personnes qui ont le contrôle des choses par délégation divine. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Voici ce que Jésus a fait de nous. Toi, tu n'es plus un esclave. Tu n'es plus un esclave pour te lamenter, pour mormonner, pour te plaindre de partout. Quelque chose ne va pas, prendre les choses en main. Lève-toi dans la prière. Ne te laisse pas ne laisse pas la vie te malmener, te gifler de toutes parts. Lève-toi. Prends ta vie en main. Quand on dit prends ta vie en main, c'est passe à l'action, oui, mais passe à l'action en priant, en recevant les instructions et en implémentant la parole dans tes circonstances. Dis à ton voisin, je suis plus prête à subir la vie. Je suis une reine. Yes, dis-lui ça, regarde-moi bien. Hein. Je ne suis pas un esclave. Yes, je suis un roi. Je suis une reine. Je règne dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Yes. Il faut que le diable entende ça. Et c'est des choses comme ça que tu dois lui rappeler. Tu n'es pas n'importe qui. C'est quoi? Les circonstances vont venir t'assaillir jusqu'à ce que tu oublies ton identité. Attends, mais Jésus est mort pour qui? J'ai aimé quelque chose que la révérende a dit à là. Nous sommes une élite. Est-ce que vous savez ce que c'est une élite? Une élite, c'est-à-dire des personnes qui sont triées sur le volet, choisies pour un objectif. Et l'élite, quand quelqu'un est dans une élite, c'est jamais des gens qui passent inaperçus. Une élite est toujours élevée en fait. Dieu a pris le temps de préparer les choses. Ce matin, j'étais en train de penser à tout mon parcours. Je pensais à la vie. Je dis, tu peux jamais savoir tout ce que tu traverses là, ce que Dieu est en train de mettre comme équipement dans ta vie. Pour un jour où lui-même va décider justement de te mettre en position pour qu'à partir de tout ce que tu as vécu dans ta vie, tu puisses être un objet de témoignage et que tu puisses être un instrument pour pouvoir apporter le témoignage de la fidélité de Dieu. C'est ça. Nous sommes une élite, roi, reine, élite. Et Dieu compte sur nous justement pour imposer son règne sur la terre. C'est pour ça que Dieu a mal quand il voit les enfants de Dieu qui se plaignent à tout va. Un petit truc, oui, vraiment, règle tes problèmes dans la prière. Non, j'ai un problème avec telle soeur, j'ai un problème avec tel frère. Règle ça dans la prière. On est dans les faux petits problèmes alors que le diable est en train de travailler grandement. C'est quoi? Quelque chose ne va pas, même à l'église ici, tu rentres, il y a quelque chose que tu vois, que tu n'aimes pas. Prie. Tu as la capacité de changer les choses. Oui, au lieu de faire toute une cérémonie, fais 4 heures de prière, de critique, de raco. Aujourd'hui, son pantalon, son ceci, c'est cela. Tout. Prie pour moi. S'il y a quelque chose que tu vois, même sur ton leader qui ne te plaît pas ou que tu sens que ça, c'est pas conforme, prie. On a le pouvoir ou pas? Nous sommes l'élite sur laquelle Dieu compte. Hein. Une élite ne marche pas la tête baissée.
Une élite connaît sa position. Une élite connaît son identité. Une élite connaît les équipements et le pouvoir que Dieu lui a donné. Et une élite marche dans les chemins tracés justement pour la distinguer. Quand vous allez, je ne sais pas, dans les endroits, dans des cérémonies ou quoi que ce soit, et vous voyez le tapis rouge, parfois le tapis rouge est là, tu veux t'azader, on dit, toi tu es qui? Monte ton truc. Ici, là, c'est une catégorie seulement de personnes qui passent. Quand tu connais ton identité, quand tu arrives, même s'il y a des gens qui sont là, quand ils veulent, tu dis tout. On dit, allez-y, madame. Quand tu es une élite, tu ne te laisses pas faire. C'est quand on ne savait pas qui on était que le diable pouvait nous malmener. Mais aujourd'hui, là, dis à ton voisin aujourd'hui, là, c'est trop tard. Pas possible. C'est vrai. Manifestons donc ce règne-là. Arrêtons de subir la vie et manifestons notre règne dans cette vie. Par une véritable vie de prière fervente, nous tiendrons ferme jusqu'à l'obtention des résultats probants. Des résultats probants, c'est-à-dire des résultats qu'on regarde, on dit oui, cette femme-là, elle a la foi. Waouh! C'est ce que cette foi-là a pu amener à la manifestation. Oui, ça marche. Ça marche. Je veux dire à quelqu'un, la foi marche. La foi n'échoue jamais, comme dit le révérend. La foi marche. Même si souvent ça prend du temps, continue de déclarer, on va le voir. Jusqu'à ce que tu le vois arriver à la manifestation. Quand souvent je dis que je regarde à la vie du révérend, et pour moi c'est un grand modèle de foi. Parce qu'il y a des choses, quand il me raconte, je n'ai pas peut-être vécu à ces époques-là, mais quand je rencontre les gens qui ont vécu avec lui à ces époques, et qui me racontent souvent même mieux comment les choses se sont passées, et que je vois tout ce que Dieu a mené en manifestation à cause de ses paroles, à cause de sa foi, je me dis non, ça marche. Ça marche. Faith, la foi marche. La foi n'échoue jamais. L'une des armes par excellence justement pour que tu puisses rester toujours dans la bonne fréquence et pouvoir prier avec assurance, c'est l'arme de la déclaration de foi. Note-le, premier point ce soir, l'arme de la déclaration de foi. Et gloire, 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 gloire à Dieu. Pour notre leader, le révérend Raoul Wafo, dans cette église qui a implémenté justement ce type de prière. Aujourd'hui, vous regardez, je n'ai pas la prétention de dire que c'est lui qui a eu ça en premier. Mais beaucoup de personnes sont entrées justement dans cette dynamique de prière, de déclaration de foi que beaucoup ne faisaient pas avant. Si, et ça nous a éduqués tous ici justement à pouvoir déclarer la parole. Les déclarations de foi, parfois, toi-même tu es là, tu n'as même pas d'entrée en fait. Et puis au moment où tu es en train de déclarer les paroles sous l'instigation du Saint-Esprit par l'homme de Dieu, tu sens comme quelque chose qui grandit pour dire, hey, mais c'est vrai en plus. Oui, mais c'est vrai en plus. Mais c'est vrai en plus. Et puis tu commences à prendre de l'assurance et te retrouver. Combien de fois ici, dis-moi, de toi à moi, où les déclarations de foi ne t'ont pas emmené à relever la tête et te dire, mais attends, attention. C'est ça, c'est une âme redoutable. C'est une âme redoutable, les déclarations de foi. Il faut le faire. Apocalypse 12, versets 10 à 12. Merci Seigneur. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, c'est fini. Il n'a plus de possibilité de nous accuser où que ce soit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort parce qu'ils ont voulu aller jusqu'au bout de ce que Jésus a déclaré lui-même dans sa parole, lui-même quand il était vivant, et ils ont vu justement les choses s'accomplir. Matthieu 12, verset 37. Ah oui, pardon, reviens, c'est important, j'ai pas lu le verset. C'est pourquoi ah oui, ça c'est trop fort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, mais dis, je ne suis pas concerné. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. N'est-ce pas? Yes. Mais nous, on n'est pas concernés. Pourquoi? Parce que nous l'avons déjà vaincu par Jésus-Christ à la croix. Et nous réitérons justement cette victoire par nos paroles. Le sang de l'agneau est la parole de notre témoignage. Les déclarations de foi que nous faisons. Matthieu 12, donc verset 37 maintenant. En effet, c'est sur la foi de tes propres paroles que tu seras déclaré juste et d'après elles que tu seras condamné. C'est sur quoi? Pas juste tes propres paroles, la foi de tes propres paroles. La foi, la confiance que tu mets dans tes paroles, que tu seras déclaré soit juste
ou alors que tu seras condamné. Si tu te condamnes à la maladie par tes propres paroles, oui, ma maladie, mon ulcère est revenu. Mon mal de dos là, ah ok, comme c'est ton mal de dos là, tu seras condamné avec ça. Sur la base de ta foi en tes propres paroles. Mais je crois que ce n'est pas ton partage au nom de Jésus. Gloire à Dieu donc ici pour la culture, véritable culture et pratique de ce type de prière que sont les déclarations de foi. Quoique, cette arme qu'est la déclaration de foi est une arme qui ne peut qu'être efficace que lorsque, nous connaissons la parole de Dieu, parce que c'est telle qu'on déclare en fait. Donc si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas être émerveillé, tu dis, hey, comment ils font comme ça pour déclarer Jésus? Mais c'est parce qu'ils connaissent la parole. Et tu dois connaître. C'est pour ça qu'on te dit tous les jours qu'il faut que tu lises la Bible. Là. Il faut qu'on la lise. C'est en lisant la Bible que tu découvres la pensée de Dieu, que tu découvres tes droits d'alliance, que tu découvres tout ce que Dieu a réservé pour toi. Amen. Nous devons connaître la parole, droit d'alliance, santé divine, succès dans nos entreprises, prééminence dans nos différents secteurs d'activité, notre statut de plus que vainqueur face aux attaques et aux pressions que le diable peut mettre au devant de nous. C'est parce que nous connaissons la parole. Quand tu ne connais pas la parole, quand les gens commencent à faire des déclarations de foi outrageuses, tu te dis, mais ils sont trop orgueilleux, mais sur quelle base? Mais attends, ça a l'air prétentieux. Si, c'est l'effet que ça fait. Moi-même, je le reconnais. Parfois, je disais, il rêve aussi. Aïe, ça, c'est un peu fort quand même. Hein, parce que je ne connaissais pas que la parole de Dieu disait les choses telles qu'il les disait en fait. Mais quand j'ai découvert ça, j'ai compris que ce n'est pas de la prétention. Ceux qui ne sont pas à cette fréquence, ils ont toujours l'impression qu'on en fait trop. Oh non, mais toi, tu as trop les gros yeux, tu as trop les grandes ambitions. Mais ce sont les ambitions de ma destinée. Tu veux que je fasse quoi? Je suis née avec ça. Je dois manifester ça. C'est pour ça que Jésus même a tout fait pour que je sois sauvée, pour que je ne parte pas de la terre sans accomplir ce pourquoi j'ai été sauvée. Donc laisse-moi vivre mes choses et appeler mes choses selon que le Saint-Esprit lui-même a amplifié, m'a donné la révélation. C'est ça. Deuxième chose, nous devons avoir foi en cette parole-là pour la prophétie. Tu peux connaître quelque chose, mais si tu ne crois pas en elle, tu auras du mal à la déclarer avec foi. Ok. On dit que je suis née en Christ et que Jésus a porté mes meurtrissures et que par lui j'ai été guéri, mais quand même dans ma famille, quand je regarde tout le monde là a le diabète. Ça est déjà dans notre sang. Bon, c'est vrai, Jésus a payé le prix et tout, bon, mais ça là. Et puis, donc tu entends la parole, tu la connais parce que tu l'as déjà entendue, mais tu ne l'as pas reçue et ta foi n'a pas réussi à s'ancrer pour que tu puisses donner justement autre chose, un autre écho à ton esprit. Pour dire non, même si le sang que je porte là, c'était le sang de mes parents, à partir du moment où le sang de Jésus est venu laver mon péché, à partir d'aujourd'hui, le sang de Jésus a effacé dans mon sang et c'est ce que je veux croire, c'est ce que je veux retenir. Et même si d'aventure, j'avais fait même un test où on me disait que oui, j'ai des ascendants, ou bien alors j'ai une tendance, une prédisposition à être diabétique, je refuse cela. Et même, je refuse cela et le Saint-Esprit lui-même qui voit que je suis convaincu, que j'ai foi en cette parole-là, va commencer lui-même, si même d'aventure, la glycémie était déjà très forte à l'intérieur de mon corps. Le Saint-Esprit lui-même peut commencer à me donner des orientations sur une alimentation adaptée pour court-circuiter tout ce qui est déjà en train de se manifester dans mon corps. Pourquoi? Parce que j'ai eu foi en cette parole. C'est ça. Donc connaître la parole, c'est un. Mais avoir foi en cette parole-là, c'est deux. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. Pour que tu sois vraiment efficace dans la déclaration de foi, les prières de déclaration de foi, il faut que tu connaisses la parole et que tu aies foi en cette parole. C'est ce qui va te donner de l'assurance quand tu vas déclarer. Nous devons donc professer la parole. Deuxième chose que j'aimerais dire justement pour encourager quelqu'un à persévérer et à prier jusqu'au bout, c'est que tu dois toujours garder ton armure. Souvent, les gens se découragent parce qu'une situation, un péché ou alors un standard de vie dans lequel ils étaient n'est plus il prévaut plus. C'est-à-dire ils se sont retrouvés à se refroidir dans leur engagement, refroidir dans leur zèle, refroidir dans leur offrande, refroidir dans leur portion d'alliance. Et ça aussi, ça affecte la vie de prière. On va le voir ici. Éphésiens 6, verset 13 à 18. Je disais toujours, deuxième point, toujours garder son armure spirituelle. Parce que tu ne peux pas aller dans un combat, tu ne peux pas faire des déclarations si toi-même tu n'es pas sécurisé, qu'autour de toi, Satan n'a rien qu'il peut trouver à l'intérieur. 13 à 18, voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine. Pourquoi? Afin de tenir bon au mauvais jour, de faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre et de faire tout ce qui vous est possible,
Si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. J'ai trop aimé la phrase. C'est-à-dire que tu es au contrôle. C'est vrai, par la délégation de pouvoir de Dieu, mais tu es maître de la place. Si tu veux ça, soyez donc prêts au combat, debout et ferme. Soyez donc prêts au combat, soyez prêts à prier, soyez prêts à déclarer, soyez prêts à entrer en contrariété avec tous les plans de Satan. Debout et ferme. Que la vérité soit votre ceinture. La vérité. Il faut que tu sois quelqu'un qui parle selon la vérité. Quelqu'un qui dit la vérité. Que le mensonge ne soit pas ta ceinture, sinon ça va se découper. Ça va se déchiqueter. Les mailles là, ça va s'ouvrir comme ça, s'ébranler et puis c'est fini. Que la vérité soit donc votre ceinture et la droiture devant Dieu et les hommes, votre cuirasse. Voilà une des armes. J'en suis en train de citer toute l'armure. La vérité pour ceinture. Il faut qu'on te reconnaisse comme quelqu'un qui est vrai. Qui dit la vérité, qui dit ce qu'il pense, qui regarde droit dans les yeux. Oui, quelqu'un qui suit la parole de Dieu et qui marche selon la vérité divine, qui n'a pas un double caractère, qui n'a pas une double face, mais quelqu'un qui est vrai. Pas quelqu'un qui est hypocrite, mais quelqu'un qui est vrai. Et la droiture, c'est-à-dire tout ce qui est droit, pas les choses compliquées. Il y a des gens, leurs choses, c'est-à-dire ça, même quand ça veut être droit, là, il y a toujours un petit côté tordu dedans. Il y a toujours un petit ingrédient de un petit coin. Non, droiture. Devant Dieu, pardon, remets ça à la fin. Non, avant. Devant Dieu et les hommes. Devant Dieu et les hommes. Devant Dieu et les hommes. Il y a beaucoup de personnes qui sont droites devant les hommes, mais pas devant Dieu. Quand je dis ça, vous allez me dire comment ça? Oui, parce que ce qui est visible devant les hommes, ils s'arrangent pour que ce soit bien. Mais quand Dieu ne voit pas, là, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. En fait, quand les hommes ne voient pas, mais que c'est Dieu seul. Donc, tu peux devant les hommes paraître droit, mais devant Dieu, tu n'es pas droit. Dieu dit d'être droit devant lui et devant les hommes. Ça, si on a ça, c'est une cuirasse. Ça protège notre poitrine. On continue. Chaussez-vous du zèle courageux que donne l'évangile pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de la paix avec Dieu. Soyez toujours prêts à transmettre cette parole. Voici une arme. Que tu sois quelqu'un justement qui est prolifique, qui est productif, qui est efficace dans ta vie de prière, il faut que tu sois quelqu'un qui n'a pas de problème à annoncer l'évangile. Pendant que tu travailles comme ça, Dieu sera en train de travailler pour toi. Dieu sera en train de t'équiper pour que tu puisses justement tenir face à l'adversité. Comment je vais expliquer ça? C'est-à-dire quand tu es quelqu'un qui évangélise, si tu évangélises, tu dis à quelqu'un par exemple, on ne vole pas. Tu dois changer de vie et tout. Donc le fait que tu évangélises, ça te maintient dans un certain canevas. Parce que tu ne peux pas aller dire à quelqu'un qu'on ne vole pas et puis le lendemain, lui-même il t'attrape dans un vol. Donc, à ce moment-là, tu vas arrêter d'évangéliser parce que tu sais que ce que tu vas aller dire, ce n'est pas ce que tu vas faire. Allons-y. En toutes circonstances, saisissez-vous donc de la foi comme un bouclier. C'est cette foi-là qui va te permettre de ne pas succomber à toutes les flèches que le diable va envoyer. Parce que tu sais sur quoi tu te tiens. Tu as des convictions purement divines et des conditions très élitistes. Donc à partir de ce moment-là, tu ne peux pas être ébranlé par n'importe quoi. Et donc, contre lequel viendront s'écraser. C'est-à-dire que ton bouclier est levé. C'est-à-dire tu peux même regarder ailleurs. Et faire autre chose. Parce que ton bouclier là, c'est fini. Ils vont faire, même ils pensent que là tu ne les vois pas. Ils lancent comme ça, mais comme le bouclier est là. Vous savez, il y a des paravents comme ça qui sont en vitre. Même la vitre, je pense simplement, même une vitre. Il y a des gens souvent, ils sont distraits. Ils ne savent pas que la vitre est là en fait. Et puis tu viens comme ça, boum, tu tapes. Donc souvent, le diable aussi peut croire que comme il voit ça comme ça, il croit que c'est... Oh, attends, je prends un exemple tout simple que le Saint-Esprit me montre. Vous voyez souvent dans les maisons qui ont des vitres, qui projettent le plein air. Il y a des oiseaux en fait qui ne savent pas que c'est une vitre en fait. Comme ils voient le reflet du plein air, ils viennent comme ça en fausse, disent boum. C'est comme ça que souvent le diable pense qu'il n'y a rien. Oh, ton bouclier là, parfois Dieu peut faire comme si c'est transparent. Dieu est trop fort. Hein. Dieu a de l'humour. Les gens sont là, ils croient que tu es distrait. Comme ils te voient regarder ailleurs, ils ne savent pas qu'il y a déjà la muraille qui est là. Ton bouclier de la foi qui est déjà là, qui est en vitre. Peut-être pour eux, c'est libre. Ils lancent comme ça, ils ne se rendent même pas compte. Et l'avantage, oh Saint-Esprit, je peux le dire. Hein.
L'avantage de notre bouclier, là, c'est que c'est un bouclier, quand tu frappes dessus, si ça n'a pas atteint l'objectif, là, ça retourne. Vous voyez ce genre de bouclier, là? C'est-à-dire, c'est un bouclier, quand tu as ça comme ça, si tu frappes, toi-même tu as frappé, tu t'es dit, non, dans tous les cas, c'est parti. Mais assure-toi, ben, si c'est pas parti, ou bien alors si c'est parti, mais que ça n'a pas atteint l'objectif, que la muraille était là, le bouclier était là, aïe, 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 aïe. Tu as dit, tu es de dos même, parce que tu penses que c'est déjà fini, ça vient te frapper maintenant. Le bouclier de la foi. On continue. En toutes circonstances, donc, saisissez pour écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. On continue. Prenez le casque du salut, ainsi que l'épée de l'esprit. Arrangez-vous donc tous les jours pour valoriser le salut que vous avez eu et marcher justement dans les acquis de ce salut. Ainsi que l'épée de l'esprit, parce que c'est par la parole de Dieu que vous allez pouvoir justement contrecarrer pour dire, mais attends, toi tu cherches quoi ici? Ne sais-tu pas que, comme Jésus l'a fait, ne sais-tu pas que, voici ce que la Bible dit. Et tu prends justement la parole de Dieu pour contrecarrer les informations ou les pensées que le diable veut t'emmener, la peur que le diable veut t'insuffler. Et tu refuses cela au nom de Jésus. On y va. Demeurez donc en communion, oui, d'accord. Demeurez en communion avec l'Esprit, donc par une prière, comment? Persévérante. Car l'efficacité de ces armes dépend une intercession qui ne relâche point. D'accord? On garde ça. Hein? Demeurez donc en communion avec l'Esprit par une prière persévérante, car l'efficacité de ces âmes dépend d'une intercession qui ne se relâche point. L'efficacité de ces âmes dépend de quoi? Une intercession qui ne se relâche point. Donc continue de prier, mais assure-toi seulement que tu as tes âmes. Parce que si tu es en train de prier toi-même et que tu t'es rendu coupable de perdre une âme ou bien alors de négliger une âme que le diable t'a atteint, ne dis pas que Dieu ne t'a pas exaucé, c'est parce que toi-même tu n'as pas été vigilant. Ok. Restez donc alerte, je suis dedans. Donc alerte et vigilant, attentif aux occasions favorables, remplis de l'esprit, plaidant avec une insistance, comment? Infatigable, pour tout ce qu'il vous aura mis à cœur. Amen, yes. Tout ce qui vous aura mis à cœur, dans la persévérance, si c'est Dieu qui vous a mis quelque chose à cœur, continuez et persévérez, vous le verrez certainement s'accomplir. Ne vous découragez pas. Le temps là, c'est une séquence. Ce sont les hommes qui ont séquencé pour dire 1 mois, 2 semaines, machin. En fonction de c'est vrai, comme les astres que Dieu a mis dans le ciel aussi pour présider au jour et à la nuit, au temps de séquençons, c'est vrai. Mais dans le grand calendrier de Dieu, laissez-le faire. Voilà. Non, c'est pas terminé. Rempli, infatigable pour tout ce qui vous aura mis à cœur. Occupez donc vos veilles à crier à Dieu, donc à prier, à intercéder pour les saints, pour ses serviteurs, pour vos frères et sœurs. Amen. Et donc c'est comme ça que je tombe sur mon troisième et dernier aspect du message. C'est nous devons justement, ton troisième point, pratiquer l'intercession. Si tu veux être quelqu'un que Dieu exauce facilement, que Dieu exauce vraiment aussi, il faut être quelqu'un qui n'est pas toujours concentré sur toi-même. Il faut prier pour les autres. Il faut penser aux autres. Il faut intercéder pour les autres. Il faut t'oublier parfois et demander que Dieu aussi puisse travailler dans la vie des autres autour de toi. Yes. Luc 22, versets 31 à 32. Écoute Simon, méfie-toi. Satan a demandé le droit de vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, c'est Jésus qui parle, j'ai prié pour toi, pour que tu ne perdes pas la foi. Parce que c'est ça le plus important. Une fois que tu perds la foi, tu commences à rétrograder dans ton temps de prière et tu commences à te décourager, à chercher des solutions ailleurs. Pour que tu ne te perdes pas ta foi. Et toi, le jour où tu seras revenu dans le bon chemin, sois le soutien de tes frères, fortifie-les dans la foi. Job 42, verset 10. Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour qui? Ses amis. Et l'Éternel lui accorda quoi? Le double de tout ce qu'il avait possédé. Il a perdu beaucoup de temps dans les lamentations, dans certaines autres circonstances. Mais le jour où, par la grâce de Dieu, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il prie pour les autres, Dieu lui a fait du bien.
L'intercession, c'est aussi une clé. Si tu veux que Dieu accélère les bénédictions dans ta vie, comme je disais tout à l'heure, il faut être quelqu'un qui prie pour les autres. Si tu vois quelque chose, comme je disais tout à l'heure, qui ne va pas, prie. S'il y a même quelque chose dans la vie de quelqu'un que tu trouves qui n'est pas réglé, prie. Prions les uns pour les autres. Nous devons prier les uns pour les autres parce que le Seigneur s'attend à ça. Et il a dit justement dans le passage qu'on a lu tout à l'heure que chacun d'entre nous devons prier les uns pour les autres pour que chacun d'entre nous ne puisse pas tomber en défaillance. Il y a des enfants de Dieu dans le siècle d'aujourd'hui qui sont en attente de voir quelqu'un d'autre avoir des problèmes. Qui sont dans l'espérance de voir le malheur arriver aux autres et se réjouir pour dire « Ah, tu faisais toi... » Est-ce que tu l'as vu? Son malin là. C'est même pas normal, on est frères. Non, tu ne peux pas avoir la prétention ou bien te réjouir du malheur d'autrui. C'est que tu as un problème sérieux dans ton âme. Et quand tu as ce genre de cœur là, tu ne peux pas prier pour les autres. Non, 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 parce que toi c'est plus la réjouissance. Tu attends le malheur pour te réjouir. Donc tu ne peux pas être de ceux-là qui intercèdent pour que le bonheur arrive aux autres. Non. Non. Et cette génération, elle est vraiment, je veux dire vraiment, c'est vraiment ça quoi. Concurrence, concurrentielle, compétition à tout va. Donc du coup, on nourrit des choses inconsciemment. Donc dès que quelque chose arrive à quelqu'un, même la personne elle se réjouit. Et puis bon, quand tu vois les autres, tu fais comme si, ah, vraiment, il y a quoi. Non, c'est pas normal. On doit prier les uns pour les autres. Le diable attend des occasions pour faire du mal aux frères et sœurs. Et nous ne devons pas être de ceux-là qui collaborent. Tu ne dois même pas être quelqu'un sur qui le diable peut compter pour qu'un malheur arrive à quelqu'un d'autre. Non, pas du tout. Au contraire, tu dois être de ceux qui prient. Nous devons prier les uns pour les autres. Qu'est-ce que la Bible a dit? De prier les uns pour les autres. De nous soumettre les uns aux autres et de prier les uns pour les autres. Nous devons prier pour ça. Tu vois quelqu'un qui est dans une situation difficile, tu dois avoir de la compassion. Et prier, pas critiquer. Premier réflexe, ce n'est pas la critique. Dis à ton voisin, ce n'est pas la critique. C'est la prière. Le révérend a l'habitude de dire quelque chose. Si Dieu te fait voir quelque chose, c'est parce qu'il sait que tu as la capacité de prier. Et pour changer la chose, ce n'est pas pour que tu ailles informer les autres. Si les autres n'ont pas vu, toi tu veux informer. Pourquoi? Dieu lui-même n'a pas permis que tout le monde sache. On t'a permis à toi de savoir. Prie. Quand toi tu te lèves maintenant pour aller informer les autres, c'est une manière de dire à Dieu qu'il n'est pas sage. Que comme Dieu, tu as raté ton travail, laisse-moi maintenant, je vais envoyer l'information aux autres. Et ça, Dieu va te combattre. Même si la personne était en tort, la personne était en problème, Dieu va la protéger, Dieu va l'aider à se relever. Mais toi, Dieu va s'arranger pour que la même chose t'arrive. C'est ça. Donc on doit prier, on doit intercéder. Première chose, on doit faire des déclarations de foi. Et deuxième chose, on doit garder notre amour. Et troisième chose, on doit prier. Pour que tu pries pour quelqu'un, il faut que tu aimes les gens. On doit prier pour aimer les gens. Parce que si tu n'aimes pas quelqu'un, tu auras du mal à prier pour elle. Mais Jésus nous demande même de prier même pour ceux qui nous maltraitent. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui te fait du mal tous les jours, Dieu te dit de prier. Pourquoi? Parce que quand priant pour cette personne-là, tu es en train de te protéger par l'amour que tu manifestes. Et tu ne donnes pas accès à Satan. Parce qu'une fois que le diable voit qu'il y a ce genre de pensée, d'élan malsain, il entre et il frappe. Parce que c'est son esprit. Ça, ces choses-là, c'est comme un aimant qui l'attire. On va prier ce soir. Deuxième phase de ce temps, on va prier. Si tu peux te tenir debout, tu vas te tenir debout. Parce que ce soir, je sais que Dieu exauce. Et je sais que Dieu va t'exaucer. Alors je veux que quel que soit, c'est-à-dire pendant que je parlais, pendant tout le message, il y a des points qui t'ont attiré, qui ont interpellé ton esprit, qui ont interpellé ton cœur, qui ont interpellé ton âme. Pendant que je parlais. Même si je donne des sujets de prière, je veux que toi tu puisses lever la voix et prier de façon particulière pour toi-même. Pour dire, Seigneur, je ne veux pas sortir de ce moment-là en gardant encore telle ou telle inclinaison. Parce que je crois que c'est ça qui me pose problème et qui m'empêche d'être productif. Et on pense que non, c'est Dieu qui n'a pas voulu nous exaucer, alors que c'est parce que nous-mêmes, nous n'avons pas été là où Dieu voulait. Amen. Malachie 3, verset 18 dit, « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Dans cette génération, si nous sommes diligents dans la prière, dans l'écoute des messages, dans la pratique de la parole, Dieu va faire de nous une distinction, il va mettre une distinction particulière sur nos vies et il va faire la différence entre nous qui avons décidé de le servir et ceux qui ne le servent. Amen. Ésaïe 53, verset 5, premier sujet, concernant la santé divine. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Est-ce que tu le crois, que Jésus a été blessé à cause de tes fautes?
Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Je vais expliquer ce passage-là parce que quelqu'un m'a interpellé une fois pour ça. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Ça veut dire quoi concrètement? On entend souvent ça. Dans d'autres versions, on dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Quand tu as fait une faute, il y a un trouble que cela crée dans ton cœur parce que tu sais que tu as fauté. On peut même te mettre en prison en fait. Ou bien te faire, te punir, te mettre une sanction. Tu n'es pas en paix parce que tu sais que là, quand les gens vont découvrir, je serai plus tranquille jusqu'à... Mais une fois qu'on t'a puni, c'est comme un enfant. C'est fini. Tu sais que tu as payé ta peine. Tu as payé pour la faute que tu as eu à faire. Donc maintenant, tu peux dormir tranquille. Le châtiment donc qui nous donne la paix est tombé sur lui, veut dire la punition qui nous donne la paix. La punition qui devait nous emmener à retrouver notre paix parce qu'on sait que c'est réglé est tombée sur lui. Pour que chacun d'entre nous, il a pris cette punition-là à notre place pour que chacun soit en paix aujourd'hui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. 3 Jean 2. Chers amis ou chers amis, oui, il y en a plusieurs, je souhaite et je prie que tu prospères à tous égards et que ton corps soit en bonne santé, en aussi bonne santé que ton âme. Que ton corps soit en aussi bonne santé que ton âme. Tout à l'heure, j'ai parlé des déclarations de foi. Voici ce que la parole de Dieu dit. Si tu es parmi nous, ou bien que tu es à l'extérieur, que tu nous suis, tu ne te portes pas bien, il y a une maladie qui te dérange. Voilà ce que la Bible dit. Est-ce que tu fais alors le choix de croire en cette parole et de la déclarer, ou alors tu fais le choix de croire en toutes les explications que les médecins t'ont données? Tu as le choix ce soir. Mais moi, je te propose de faire le choix de te tenir sur la parole. Parce que cette parole-là, elle est fiable. Elle a produit des résultats de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Des choses que les médecins n'ont même pas pu expliquer, qui se sont produites par la puissance de la parole. Alors je veux te demander ce soir de prier pour appeler à manifestation la santé divine. Tu n'es pas né pour que tu puisses passer ton temps dans les hôpitaux. Dépenser ton argent à l'hôpital, ce n'est pas ta portion. Tu vas prier ce soir et appeler à manifestation la santé divine. Parce que tu es un roi, tu es une reine. Est-ce que... Attends. Un roi qui se laisse malmener par la maladie alors qu'il a autorité, on dit tu prends place, tu mets tout en place, tu es maître de la place. Prie ce soir. Prie de tout ton cœur et appelle à manifestation justement la santé divine dans ton corps. La maladie est illégitime dans ton corps. Jésus est mort à la croix pour que chacun d'entre nous, nous soyons restaurés dans notre santé. Nous soyons restaurés dans nos corps, de la chevelure de la tête à la plante des pieds. Il n'y a aucune raison qu'une maladie puisse te malmener. Et tu dois prendre l'engagement de prier chaque jour, appelant la santé divine dans ton corps. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Nous avons été guéris. Nous avons déjà été guéris. C'est une victoire qui est certaine. C'est un acquis et qui doit être manifeste aujourd'hui dans nos vies. Nous avons été guéris. Nous avons été guéris et nous le croyons. C'est pourquoi nous parlons. C'est pourquoi nous parlons. Aucune maladie ne peut subsister dans le corps d'un enfant de Dieu qui est conscient de son identité et qui appelle à manifestation son identité. Nous régnons dans la vie. Nous imposons le pouvoir de Dieu sur tous les membres de nos corps, de la chevelure de la tête. Quel que soit le nom de la maladie, Jésus est au-dessus. Le nom de Jésus est le nom qui nous a été donné, qui est au-dessus de tout nom. Quelle que soit la maladie, quelle que soit son origine, le nom de Jésus prévaut sur cette maladie. Au nom de Jésus. Yes. Annonce à toi-même, annonce à ton corps que tous ces symptômes que tu vois, tu ne les verras plus. Tu ne les verras plus. Tu ne les verras plus. Et tu verras effectivement ces choses s'accomplir dans ta vie. Non, 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 non. Il y en a assez d'être tout le temps à l'hôpital. Il y en a assez d'être tout le temps en train d'acheter des médicaments à la pharmacie. Ce n'est pas ta portion. Ce n'est pas ton partage. Au nom suprême de Jésus. Yes. Tiens-toi sur ton identité. Tiens-toi sur l'autorité que Dieu t'a donnée. Au nom suprême de Jésus. Oui. Appelle la santé divine. La santé divine. Rien que la santé divine. Au nom suprême de Jésus. Rebo shakara maskinaba. Roboskaya barende reboskoyobo. Reboskandaba. Assez. Assez, c'est assez. Des enfants de Dieu malades de toutes parts. Assez, c'est assez. Au nom de Jésus. Reboskaya barende reboskoyobo. Remaskanda barende reboshekeri maskayaba. Rokoskina barende rebosoyobo. Dans le nom suprême de Jésus. Yes. Merci Seigneur.
Au nom de Jésus. Yes. Dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, dans 3 Jean 2, il a dit, bien-aimé, mon souhait, c'est que tu prospères à tous égards, d'accord? Comme prospère ton âme, en aussi bonne santé que ton âme. On va prier pour nos âmes. J'en ai parlé tout à l'heure. Que tout ce qui est maladie dans l'âme, qui nous dérange et qui empêche que nous soyons en conformité avec le reflet de Dieu que nous devons manifester. Que Dieu nous aide à extirper ces choses-là de l'intérieur de nous. Tout ce qui est jalousie, tout ce qui est, je sais pas, tout ce qui est mesquin, tout ce qui est bizarre, tout ce qui est tortueux, que Dieu extirpe ça de nos âmes. Dis, Seigneur, je veux avoir une belle âme au devant de toi. Je veux que la parole de Dieu m'emmène à refléter justement la beauté de la parole, la beauté de ton caractère. Qu'on ne trouve pas chez moi le mensonge, la fausseté, qu'on ne trouve pas chez moi les voies tortueuses. Prie ce soir, prie pour ton âme, parce qu'il faut que ton âme soit en bonne santé. Il faut que ton âme soit en bonne santé pour que tu entendes des choses de Dieu, qu'il n'y ait pas d'obstruction à toutes les instructions que Dieu veut te donner, et que ton âme soit dégagée de tout ce qui peut polluer, de tout ce qui peut l'asphyxier, de tout ce qui peut la torturer. Oh oui, par le diable, que tout ce que le diable peut utiliser, tout ce que ta chair peut instrumentaliser, Seigneur, au niveau de ton âme. Yes. Robo shakara maskinaba. Fais de nous des hommes et des femmes avec des âmes pures, avec des cœurs purs, avec des pensées pures, avec des systèmes de pensée purs, avec des motivations pures, avec des intentions pures, avec des désirs purs. Au nom de Jésus. Regarde ton église, Seigneur. Fais de ton église, Seigneur, cette épouse irréprochable dans son attitude, irréprochable dans sa présentation, irréprochable dans tout ce qu'elle fait, irréprochable dans ses sentiments, dans ses pensées, dans son intelligence, dans ses voix, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes, Seigneur. Purifie nos âmes. Purifie nos âmes. Purifie nos âmes. Purifie nos âmes ce soir. Estime, Seigneur Dieu, toute semence du mal, toute semence du faux, au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à manifester ton caractère dans la sainteté, dans la pureté, dans la fidélité, dans la transparence, dans la sainteté. Rebo shakara maskinaba, robo skayaba rende rebo skoyobo, rende maskiyaba roma sakaraba. Tu viens chercher une église irréprochable, une église pure, une église pure, une église sainte, Seigneur. Yes. Robo shekeri maskayaba. Nous refusons de nous laisser séduire, de nous laisser attirer, que toute semence éternelle de ce monde ne puisse prospérer, ne puisse prendre racine dans nos cœurs, dans nos âmes, au nom suprême de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Amen. 2 Corinthiens 8, verset 9. En effet, vous connaissez le don généreux de notre Seigneur Jésus. Il était riche, mais pour nous, il s'est fait pauvre, afin de nous rendre comment? Riches par sa pauvreté. Jésus s'est fait pauvre afin de nous rendre comment? N'ayons pas peur des mots, hein. De nous rendre comment? De nous rendre comment? Oui, il faut le dire à toi-même. Si tu as du mal avec ce mot, il faut que tu arrives à le dire à toi-même jusqu'à ce que ton âme implémente à l'intérieur de toi que tu n'es pas né pour être dans la pauvreté, pour être dans la misère et dans le manque. Jésus dit dans Jean 10, 10, le voleur, c'est lui qui vient égorger, dérober et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient quoi? La vie, et qu'elles soient comment? Dans l'abondance. Yes, tu vas prier ce soir et tu vas déclarer: la pauvreté n'est pas mon partage. La subsistance, oui Seigneur, c'est pour un temps, c'est pour une saison, oui je suis d'accord. Mais je refuse d'accepter que c'est là mon carrefour. Je veux vivre dans l'abondance. Je veux continuer de manifester tous les traits, tous les avantages, tous les privilèges, tous les droits, tous les profits justement de l'œuvre de la croix. Tu es mort à la croix, ce n'est pas en vain, ce n'est pas une demi-mort, c'est une mort totale.
pour des objectifs totaux. Oui, Seigneur, pleins et véritablement accomplis dans nos vies. Nous prions ce soir, Seigneur, que je donne à chacun d'entre nous d'expérimenter l'abondance de la vie, l'abondance de la vie, la richesse de notre partage, au nom de Jésus. Même si aujourd'hui, nous traversons des situations difficiles, nous voulons déclarer que nous sommes riches en toi. Oui, et cette richesse finira par être manifeste au nom de Jésus. Tu l'as fait pour plusieurs, tu continues de le faire aujourd'hui. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ta parole est vraie, Seigneur. Tu as enrichi plusieurs et tu continues de le faire. Nous voulons, Seigneur, dans cette justement manifestation de l'élite que nous sommes, des rois et des reines que nous sommes, que la provision nécessaire pour attester, pour accompagner notre royauté soit totalement manifeste au nom suprême de Jésus. Oui, Seigneur, merci pour la manifestation totale, oh Dieu, de ta richesse. Yes, au nom de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Yes. Si le Seigneur dit que nous sommes des rois et des reines, il faut que la provision qui atteste de notre statut soit manifeste au nom de Jésus. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, Dieu ne nous a pas appelés pour que nous soyons à jamais ou que nous soyons dans la boue. S'il nous a retirés de la boue, c'est parce qu'il veut nous faire asseoir à la table des rois. Que son nom soit célébré ce soir, au nom de Jésus. Jérémie 29, donc versets 11 à 12. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pas projet de trouble et d'angoisse, ou de trouble, d'angoisse et de confusion et de honte, non, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez et vous prierez et je vous exaucerai. Oui, Seigneur, tu nous exauces ce soir. Nous allons prier et tu vas dire au Seigneur, oui, Père, ce soir je veux prier parce que je veux manifester les plans que tu as pour moi. Je refuse de croire que je suis venu sur la terre accompagner les autres. Ce n'est pas mon partage. Je ne suis pas venu sur la terre pour que la confusion, c'est moi. Quand on parle de honte, c'est moi. Quand on parle de malheur, c'est moi. Non, non, non. J'ai été appelé moi aussi pour ces bons projets que tu as. Projet de paix. Pas projet de honte, pas projet de trouble, pas projet de déstabilisation. Projet de paix. Que tu dormes en paix. Parce que tu sens la main de Dieu qui accompagne tout ce que tu fais. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et tu vas appeler à manifestation cela dans ta vie et implémenter ça dans ton âme. Que ton âme accepte que les projets que Dieu a pour toi sont des projets de paix et de bonheur au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Merci, Papa, pour les bons projets que tu as pour nous. Projets de paix et non de malheur. Tu ne nous as pas appelés à la honte. Tu ne nous as pas appelés à la perdition. Tes projets pour nous ne sont pas des projets d'angoisse, ne sont pas des projets de honte, non. Ne sont pas des projets, Seigneur mon Dieu, de dévalorisation. Ne sont pas des projets, ô Éternel Seigneur, de destruction, mais des projets de restauration, des projets d'élévation, des projets de positionnement, des projets d'enrichissement. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, ce soir, que tout système de pensée où le diable a pris avantage pour nous faire croire que nous sommes venus sur la terre accompagner les autres, nous disons ce n'est pas notre portion, ce n'est pas notre partage. Tu nous appelles à la royauté, tu nous appelles à manifester tes bons plans. C'est ton bon plaisir de nous donner le royaume et tout ce que cela implique, Seigneur. Nous le manifestons pleinement au nom suprême de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous appelons véritablement le changement de mentalité, le changement de paradigme, que la parole s'incruste au Éternel, qu'elle soit imprimée dans nos cœurs, qu'elle soit écrite dans nos cœurs, qu'elle soit gravée dans nos cœurs, au nom de Jésus, que nous marchions, que nous respirions, que nous parlions, que nous agissions sur la base de la parole, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, c'est ce que nous voulons voir dans nos vies. Nous sommes cette élite-là qui devons croire au Éternel à toutes tes promesses et les emmener à manifestation au nom de Jésus. Reboskandaba, Rike Maskayaba, Roboskandaba renderebo, Rike Maskayaba renderebo sheke, Rokoskayaba. Le diable a menti pendant longtemps aux gens, leur a fait croire qu'ils sont venus sur la terre pour des malheurs. Nous nous refusons, nous nous déconnectons de tout ce qui peut être hérédité, tout ce qui peut être hérédité de malédiction au nom de Jésus. Nous n'appartenons plus à ces filiations. Nous sommes enfants de Dieu. C'est le sang de Jésus qui prévaut dans nos corps au nom de Jésus. Aucune malédiction
Aucune malédiction ne prévaudra contre nous au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la manifestation de ton règne et de ta force dans nos vies au nom de Jésus. Dis à ton voisin, aucune malédiction, aucune imprécation de mon ancienne filiation ne continuera de prévaloir dans ma vie. Je suis dorénavant connecté au sang de Jésus, adopté par le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et les bons projets qu'il a pour moi arriveront en manifestation. Je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres ou raconter seulement les témoignages des autres. Moi aussi, je vivrai, je raconterai les bienfaits, les merveilles de mon Dieu au nom de Jésus. Amen. 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 On continue. Ésaïe 54, verset 17. J'aime trop ça. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Dis encore. Sans effet. Dis encore. Voilà. Et quand le diable veut t'intimider, oh non, c'est la plus grande des sorcières qui a parlé, tu dis sans effet. Quel que soit son grade, sans effet. Parce que je suis de loin au-dessus d'elle. La Bible m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Et toute langue qui s'amuse à s'élever en justice contre toi, tu la condamnes. Hey, tel est l'héritage, on y va ensemble, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Yes. Aucune attaque. Aucune attaque. Et quand je dis ça, vous savez, parfois quand on dit certaines choses, à l'époque là, tu dis, il faut relativiser un peu. Toute attaque, tu as dit ça comme ça, oui. Oui, au stade de la révélation que j'ai aujourd'hui, de ce que je sais, aucune attaque ne va prévaloir contre moi. Je ne suis pas concerné. Et tu vas le dire, si tu ne le crois pas, prie pendant que nous on est en train de le déclarer, que Dieu t'aide, t'emmène à comprendre et à accepter ça. Parce que s'il a écrit, est-ce que Dieu c'est un plaisantin? Prions le Seigneur. Prie ce soir. Aucune attaque ne permet pas qu'il y ait une catégorie d'attaque qui t'atteigne. Aucune. 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 Au nom de Jésus. Hey, l'ange de l'Éternel monte la garde autour de toi pour t'arracher de tout danger. Pas certains dangers, pas quelques dangers, mais tout danger. Quelle que soit l'attaque, quelles que soient les circonstances, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'attaque. Il y en aura, mais elles seront sans effet au nom de Jésus. Elles n'auront aucun pouvoir sur toi au nom de Jésus. Tu n'es pas concerné au nom de Jésus. Tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Yes. Aucune attaque ne peut t'atteindre au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Yes. Au nom suprême de Jésus. Amen. Ce genre de prière là, tu ne dois même pas durer dessus. Tu annonces ça violemment et puis tu t'arrêtes. Voilà. Parce que quand tu dures même, c'est comme si tu veux dire à Satan que hey, c'est à force de dire ça. Non, 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 tu ne dures pas. Hein. Il y a d'autres prières sur lesquelles tu dures. Ça là, tu annonces comme ça et puis bam, c'est fini. Au nom de Jésus. Romains 8, 37 à 39. Trop beau. Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons comment? Lisons ensemble, on reprend tous ensemble. 1, 2, 3. Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. On continue. Yes, attends, tu vas acclamer mieux après. Continuons. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Rien ne pourra m'arracher. Non, non, non. Pas nous. Personnalise. Personnalise. Rien ne pourra m'arracher. Attends. On va faire ça de façon ordonnée. On reprend. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Rien ne pourra m'arracher à l'amour de Dieu. Ni la mort, ni
ni les anges, ni les puissances infernales, ni les dangers présents, ni l'incertitude de l'avenir. Aucune autre force de l'univers. On continue. 39. Qu'elle vienne d'en haut ou de l'abîme, aucune autre créature, non, rien au monde ne peut ériger une séparation entre moi et l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu m'a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur, et dont je jouis en communion avec lui. Amen, amen, amen. C'est ça ta portion. C'est des choses comme ça que tu dois rappeler à toi-même. C'est des choses comme ça que tu dois déclarer tous les jours.